Bonjour. Et à tous. Donc, dans cette conférence, normalement intitulée Diversité, discrimination et religion, avec bien sûr une perspective au pluriel. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir nos collègues italiens avec les étudiants aussi, les collègues marocains, donc notre cher professeur Benamou. Donc ça fait vraiment un plaisir de commencer, d'inaugurer cette conférence par des intéressantes interventions normalement qui s'intéressent à la question de diversité, de discrimination de la religion dans la région méditerranéenne d'une manière générale, mais avec des perspectives interdisciplinaires. Alors donc, cette matinée, on aura des interventions de professeur Daniele Ferrari et de Roberto Patinelli et de Mohamed Bouchkot de notre faculté des sciences de l'éducation et enfin de Stefano Rosa. Donc, en premier lieu, donc, je donne la parole au professeur Daniele Ferrari, normalement qui va présenter une intervention intitulée « Religion et migration, la construction juridique de la catégorie du réfugié religieux ». Donc, à vous la parole. Merci, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Université de Rabat, les chers collègues, son excellent monsieur l'ambassadeur pour leur accueil et pour cette opportunité de collaboration et d'échange entre l'Université du Clément Oriental et l'Université de Rabat. Moi, je suis un juriste de religion, mais je me suis beaucoup occupé également de droit des migrations en tant qu'avocat, en tant que professeur d'université. Donc, j'ai deux perspectives, une perspective plus pragmatique et une perspective plus théorique, doctrinale. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer une méthodologie pour travailler sur le rapport entre la religion et la migration dans le contexte spécifique du statut des réfugiés, donc de la protection internationale. Je me déplace à côté, comme ça j'arrive à utiliser le PowerPoint, les diapositives. Tout d'abord, je voudrais vous montrer le plan de l'intervention. Dans un premier moment, dans un premier temps, je voudrais vous parler de la systématisation du droit autour de ce sujet et de la méthodologie juridique que nous pouvons utiliser pour définir le statut de réfugié religieux dans le contexte des sources de droit international, européen et national. Dans un deuxième temps, je voudrais discuter avec vous autour de la possibilité de construire le réfugié religieux en tant que catégorie juridique, donc envisager et analyser le critère possible de définition pour le juriste. C'est toujours important de définir la réalité, parce que c'est à travers la définition qu'on arrive à détecter des critères pour interpréter et appliquer le droit à la réalité. Dans un troisième temps, je voudrais, avec vous, analyser l'application de la catégorie de réfugiés religieux à la réalité et conclure enfin autour des évolutions de la catégorie de réfugiés religieux. Tout d'abord, pour ce qui concerne la systématisation et la méthodologie, nous partons d'une définition. Nous retrouvons la définition de réfugié dans la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951, où nous pouvons lire que le réfugié, c'est un sujet qui a une peur bien fondée d'être persécuté en raison des facteurs spécifiques qui sont prévus par la Convention. Et parmi ces facteurs, on retrouve la religion. Donc, on doit comprendre dans quelle manière la religion peut se placer à l'origine d'un risque de persécution et donc déterminer la mobilité humaine et la possibilité, dans un pays qui applique la Convention de Genève, de demander la protection internationale. Ça, c'est le point de départ.
Donc, pourquoi il est nécessaire la systématisation de réfugiés religieux en tant que catégorie? Pourquoi, pour un juriste, est utile de mettre en place cette définition, de développer cette recherche d'universalité? Nous savons qu'aujourd'hui, le statut de réfugié religieux, c'est un moyen majeur pour protéger la liberté religieuse. Nous avons un peu partout dans le monde des phénomènes, des violations graves de la liberté religieuse, et donc le statut de réfugié, c'est une catégorie, un moyen fondamental pour répondre à ces violations graves. Mais face à cette centralité du statut de réfugié religieux, néanmoins, nous ne retrouvons pas dans la Convention de Genève des éléments qui vont cibler, qui vont déterminer la spécificité qu'est la religion par rapport aux autres facteurs de persécution a sur le statut de réfugié. Dans quelle manière la religion peut déterminer ce risque de persécution? Dans quelle manière le risque de persécution peut plonger ses racines dans la religion? Donc voilà, nous allons nous interroger autour de cette relation très spéciale entre la religion et la peur de persécution. Ça veut dire quoi une peur bien fondée pour un juriste? Comment on peut démontrer cette peur bien fondée? Et tout d'abord, ce travail de systématisation fait écho à une réflexion très développée par les juristes. Par exemple, Jean Reynaud, dans le livre, dans un article, la systématisation de la raisonnement juridique, a souligné que nous pouvons distinguer entre l'élaboration, l'interprétation et l'application. Nous avons toujours en fait un texte juridique. Ce texte juridique, comme dans le cas de la Convention de Genève, est le résultat de travaux préparatoires, donc d'une démarche de codification du droit. Le droit, c'est une manière pour cristalliser la réalité et la définir à travers le répertoire terminologique légaux. Mais après le texte, il y a toujours l'interprétation. Donc il y a toujours une activité intellectuelle développée par les juristes qui interprètent le texte, la disposition, tout en élaborant des normes juridiques. L'interprétation dans le cas de la protection internationale est développée par des institutions internationales spécialisées, donc le commissariat pour les réfugiés, mais aussi des autorités nationales, mais même par la doctrine juridique. Donc nous avons des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le statut de réfugié religieux et à travers l'élaboration de l'interprétation des textes juridiques. Et après, il y a l'application à la réalité. Comment cette définition de réfugié peut s'appliquer à la réalité? Comment cette définition de réfugié religieux peut cristalliser une réalité très variée, très complexe? Parce que nous savons très bien que les phénomènes de persécution religieuse sont marqués par un degré très très élevé de diversité. Donc, un autre mot-clé que nous allons utiliser dans notre réflexion, c'est diversité. Le droit est toujours animé par cette volonté et cette tendance de systématisation. Donc, cette systématisation veut essayer de conférer au raisonnement du juriste l'objectivité, même si parfois c'est très complexe d'arriver à une systématisation rationnelle qui arrive à gérer toute la diversité que nous retrouvons dans la réalité. Donc l'approche que je propose aujourd'hui, c'est une démarche de systématisation, mais c'est également une démarche qui est toujours liée à la réalité. C'est toujours une approche de, on dit, réalisme juridique. Je ne suis pas un positiviste. Je ne veux pas rester fermé dans une vision du droit trop rigide. Pour moi, le droit doit être toujours nourri par la réalité et par les phénomènes que le droit veut protéger, comme dans le cas du statut de réfugié religieux. Donc, trois dimensions, une dimension d'élaboration, une dimension d'interprétation, une dimension d'application. Et normalement, pour comprendre où le droit place un phénomène spécifique, on utilise le concept de statut. Donc, le statut va nous donner deux critères pour comprendre comment une personne peut obtenir un statut spécifique, c'est-à-dire le statut de réfugié religieux. Donc voilà le statut comme concept classique du droit qui peut nous aider
dans cette démarche de construction. La question, c'est toujours où se place la fabrique du droit. La fabrique du droit de réfugiés se place dans les institutions, se place dans le cours, se place dans les phénomènes religieux, même dans la société. Donc, vous voyez, on est toujours en train de chercher où ce processus de production du droit va se développer, se placer, se nourrir, pour finalement retrouver ce statut de réfugié religieux. Donc, élaboration, travaux préparatoires, par exemple, un travail méthodologique de recherche sur les travaux préparatoires de la Convention de Genève, interprétation, les actes institutionnels qui vont nous donner l'interprétation authentique du statut de réfugié religieux par les institutions internationales, européennes et nationales, et après la jurisprudence, le juge, la personne qui est toujours appelée à mettre en place cette médiation entre le droit écrit, le droit interprété et la réalité des choses, la nécessité réelle qui se place dans des dynamiques de persécution religieuse. Et là, nous avons en fait une réflexion très intéressante d'un juriste français, Jean-Louis Bergel, qui a défini la catégorie. Donc là, on retrouve le mot catégorie, donc on est toujours dans une démarche très cohérente. La catégorie comme un ensemble de droits, des choses, de personnes, de faits ou d'actes qui ont des éléments en commun. Donc la possibilité de reconduire ces phénomènes très complexes de réfugiés religieux à un ensemble d'éléments qui ont parmi eux des points de contact. Voilà, c'est dans ces points de contact qu'on va construire, qu'on va élaborer notre catégorie. Donc droit, pour ce qui concerne le statut de réfugié religieux, le droit sont la liberté religieuse et le droit d'asile. Les choses, par exemple, les choses qui attestent la crédibilité. Comment la personne peut démontrer sa crédibilité par rapport à un risque bien fondé de persécution. Les personnes, les acteurs qui sont dans cette démarche de construction et d'application du droit à la réalité, donc les persécuteurs religieux, ceux qui à l'origine de la peur, mais également les persécutés religieux. Donc la personne qui a un risque de subir une violation grave de ce droit humain. Et après, les faits et les actes qui sont importants pour évaluer cette situation. Donc la persécution, la religion. Les traits communs par rapport à ces éléments, c'est la religion. C'est la religion, le fil rouge que nous devons envisager dans cette construction, dans cet bâtiment qui s'appelle statut de réfugié religieux. Mais c'est vrai aussi que cette construction, ce chantier de construction juridique, c'est un chantier qui se place dans une dimension de pluralisme juridique. Nous avons la Convention de Genève des Nations Unies sur les réfugiés, nous avons les directives de l'Union européenne qui ont utilisé comme modèle la Convention de Genève pour définir le statut de réfugié, et après il y a par exemple les États membres de l'Union européenne qui ont utilisé ces mêmes directives, qui ont transposé ces mêmes directives dans les lois nationales. Donc vous voyez, en circulation, nous pouvons envisager cette circulation du modèle, droit international, droit européen, droit national. Donc pluralisme juridique, donc synergie parmi des écosystèmes juridiques différents qui sont en train de partager le même concept de réfugiés religieux. Voilà le contexte, l'espace de la recherche. Et ça, c'est un autre élément des méthodologies, finalement. Parce que dans notre méthodologie, on va bien justifier cet espace de notre recherche. Donc, pluralisme interprétatif, on a effectivement plusieurs institutions qui sont appelées à interpréter le statut de réfugié religieux. Pluralisme applicatif, on a plusieurs juges qui sont appelés à appliquer à la réalité le statut de réfugié religieux. Aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne a été sollicitée dans le cadre d'une question d'interprétation par les juges italiens par rapport au concept de pays sûr, donc de pays où il n'y a pas de risque de persécution. Donc vous voyez qu'il y a même une compétition entre les différents juges par rapport à la manière correcte d'appliquer le statut de réfugié religieux à la réalité. Et après, un pluralisme normatif. Convention de Genève, directive de l'Union européenne, droit national. Donc, pluralisme et plusieurs dimensions de pluralisme. Mais
nous devons toujours, en fait, savoir que la réalité est flexible. On ne peut pas la rendre rigide. On ne peut pas l'enfermer dans une manière trop rigide, trop normative de construire le droit. Et là, vous avez une citation très célèbre de Carbonnier, sociologue de droit, privatiste à l'origine, qui parle de la flexibilité du droit. Donc nous sommes dans un contexte de flexibilité. Et on va voir si cette flexibilité peut au moins être gérée dans le contexte de la construction d'une catégorie flexible. Nous pouvons penser la catégorie en termes de flexibilité ou pas. Ça, c'est une question pour moi intéressante. Et voilà la méthodologie que je voudrais vous proposer. La méthodologie que je voudrais vous proposer, c'est une méthodologie qui utilise les mots de la protection internationale. Si nous lisons la définition de réfugié religieux, dans quels mots nous pouvons repérer les éléments clés de la définition? Et les éléments clés de la définition sont trois: la religion, la peur bien fondée et la persécution. Donc voilà les trois trajectoires que je voudrais envisager dans la construction de cette catégorie de réfugiés religieux. Religion, peur bien fondée, persécution. Alors, pour ce qui concerne la religion, il n'y a pas une définition stipulative de religion, il n'y a pas une définition normative de religion. Les statuts des réfugiés religieux, en fait, utilisent une définition très ouverte de religion. Donc la religion inclut et protège de la même manière les croyants, les non-croyants, les athées, les agnostiques. Donc on a une déconstruction totale de la religion par rapport à une manière traditionnelle de définir la religion. Et cette manière de construire la religion, c'est très cohérente par rapport à l'interprétation plus générale de la liberté religieuse. Dans le contexte de la liberté religieuse, tous les points de vue de l'humanité au niveau moral ou bien religieux ont la même protection. Donc on n'a pas en fait des protections spécifiques ou privilégiées pour des religions particulières. Toutes les religions, tous les croyances et les convictions sont au même niveau. Et c'est aussi intéressant de voir après comment cette application très flexible de la religion va être appliquée dans des dynamiques de persécution qui sont très variées et très différenciées. La directive 2011-95 de l'Union européenne a en fait partagé la même définition de religion développée par les Nations Unies. Donc un autre exemple de synergie sur un élément de construction de la catégorie des réfugiés religieux, c'est-à-dire la religion. Disons que la notion de religion recouvre en particulier le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées. Donc une protection, je dirais, très inclusive. Après, la religion, c'est aussi un élément très ambivalent, car la religion peut déterminer un risque de persécution quand il s'agit de la religion du persécuteur. Donc moi, je suis membre d'une religion dominante et pour cette raison, je décide de persécuter une minorité religieuse. Et donc voilà, la religion du persécuteur se place à l'origine de la persécution, mais également, ça peut être la religion du persécuté. Moi, je suis membre d'une minorité religieuse et en raison de cette appartenance religieuse, j'ai un risque de persécution. Donc vous voyez, nous avons déjà deux manières possibles de construire la religion. Religion persécutrice, celle du persécuteur. Religion persécutée, celle du persécuté. Après, il y a aussi un autre aspect qu'il faut bien souligner pour rebondir sur les réflexions que nous avons déjà développées autour de migration. Dans le statut des réfugiés, ce n'est pas important que la personne professe réellement la religion par rapport à laquelle il y a un risque de persécution. L'important, c'est qu'il y a un risque de persécution et ce risque de persécution est lié à la religion. Donc, par exemple, si je suis catholique, mais un jour je décidais d'aller prier avec des personnes d'une autre religion, des musulmans, des juifs, et mon persécuteur m'a vu rentrer en fait dans le lieu de culte et donc a construit ma identité religieuse en tant que converti, en tant que musulman ou juif, et pour cette raison il a commencé à me persécuter, même s'il ne s'agit pas de ma religion, moi j'ai le droit à la protection internationale, parce qu'il y a un risque de persécution.
tout l'examen de la crédibilité s'est joué autour, pas de la religion en soi-même, mais du risque lié à la religion. Dès là, déjà, nous pouvons envisager une autre distinction entre la religion perçue et la religion réelle. Ce n'est pas toujours la religion du demandeur, la religion réelle du demandeur à l'origine du risque de persécution. Après, même l'objection des consciences, c'est un cas où la personne peut demander la protection internationale. Vous avez un arrêt de la Cour de justice très intéressant sur un militaire américain qui avait demandé protection internationale à l'Allemagne car il ne voulait plus en fait participer aux guerres des États-Unis à l'étranger. Disons, là, il y a un risque de crime contre l'humanité. Donc, objection des consciences. Tous ces éléments, vous les retrouvez dans les principes directeurs de l'Haut Commissariat pour les réfugiés, donc dans la dimension du droit que nous avons défini, la dimension de l'interprétation. C'est là que vous retrouvez dans ces principes directeurs, qui sont en français mais également en anglais, que vous retrouvez en fait les critères pour interpréter le texte de la Convention de Genève. Mais il y a aussi un cas très problématique. Parfois, le risque de persécution ne s'origine pas dans le pays d'origine, mais dans le pays d'accueil. La personne arrive dans le pays d'accueil, par exemple, décide de se convertir à une nouvelle religion. Dans le pays d'origine, la conversion religieuse est punie, par exemple. Et là, il y a en fait un risque de persécution sur place. Alors là, il y a toujours un peu un problème d'évaluer la sincérité de la personne. Car on retrouve toute une jurisprudence qui a parlé de conversion opportunistique. Donc il y a un opportunisme dans la conversion religieuse, car le demandeur d'asile, en réalité, c'est un migrant économique. Moi, je suis un peu critique sur cette distinction rigide, migrant économique, demandeur d'asile, mais en général, ça marche comme ça. C'est la cause de la migration, le critère pour définir le migrant et pour poser cette distinction entre migrants économiques et réfugiés. Donc, il y a tout un problème d'évaluation de la sincérité de la conversion, même si dans l'interprétation de la liberté religieuse, la liberté de conversion pour les institutions internationales, européennes, c'est une liberté absolue. Sauf que dans ce cas-là, effectivement, les autorités de l'asile peuvent conduire une procédure pour évaluer les raisons, par exemple, pour lesquelles la personne a décidé de changer de religion. Donc, une autre définition de ces critères de la religion sur place. La peur, ça veut dire quoi? Craignant avec raison. La raison se place où? En fait, la raison est composée de deux éléments. Un élément subjectif, donc la peur du demandeur d'asile doit être toujours évaluée en fonction de la personnalité du demandeur, mais également des éléments objectifs. Donc il faut toujours évaluer si vraiment dans le pays d'origine, par exemple, cette minorité est persécuté, ou bien si ce groupe à l'intérieur de la religion dominante ou majoritaire est persécuté. Donc il y a toujours un examen sur le pays d'origine, sur le contexte d'origine, qui est relié à une évaluation sur la personnalité du demandeur. Donc la raison de la peur est nourrie par ces deux dimensions d'évaluation, une dimension objective et une dimension subjective. Là, je vais un peu plus rapidement, mais la personnalité du demandeur, c'est un point très important dans l'évaluation des demandes de protection internationale. Et là, à la fin, la persécution. Donc, on a vu la religion, elle à l'origine, se place à l'origine du risque de persécution, mais comment nous pouvons définir la persécution? La persécution, même dans ce cas, on n'a pas une définition universellement acceptée de persécution, néanmoins, la persécution intègre toujours une violation grave de droits humains. Donc, la persécution, il s'agit toujours d'une discrimination, même si ce n'est pas vrai le contraire. Une discrimination, ce n'est pas toujours une persécution. Pour faire en sorte qu'une discrimination peut être qualifiée comme une persécution, il faut que cette discrimination intègre une violation grave de droits humains. Donc c'est la gravité de la violation, le critère pour détecter ces distinctions entre discrimination et persécution. Donc, troisième élément, persécution.
Et bien sûr que la religion se place à l'origine de cette violation. Donc en général, grosso modo, on peut dire que la persécution religieuse correspond à une violation grave de la liberté religieuse. Vous savez qu'il y a des cas spécifiques de limitation légitime de la liberté de manifester une religion. Donc on n'est pas dans ce cadre de limite légitime prévu par le droit international européen, mais on est dans des cas de limitation abusive qui intègrent une violation grave de la liberté de religion. Après, les éléments qui impactent sur la gravité de la violation sont des éléments liés à la personnalité du demandeur et à la situation dans le pays d'origine. Donc, si je suis, par exemple, un ministre de culte, donc pour moi, la religion occupe une place très importante dans ma vie, pour moi, forcément, sera très grave une limitation qui m'empêche de manifester ma religion dans la rue, par exemple. Peut-être pour une autre personne qui a un degré de pratique religieuse moins développé, une limitation pareille peut avoir un impact moins important. Donc il faut toujours évaluer cette gravité de la violation par rapport à la personnalité religieuse de la personne, du demandeur, et également à la situation qui existe dans le pays d'origine. Donc il y a toujours cette recherche de réalité. Et c'est une recherche de réalité complexe, parce que c'est une recherche de réalité qui touche tout le monde. Tout le monde, tous les pays qui sont des pays d'origine, qui sont les pays d'origine de demandeurs d'asile. On passe à les critères d'application. Donc, dans ma perspective, selon moi, nous avons au moins 3 critères d'application du statut de réfugié à la réalité, donc aux demandes d'asile. Le rôle du persécuteur, la crédibilité du persécuté, et la circulation de la catégorie de réfugiés religieux entre systèmes juridiques différents. Effectivement, si je dis j'ai un risque de persécution religieuse, c'est clair que la relation entre le persécuteur et les persécutés, c'est la relation majeure pour évaluer ce risque. C'est le persécuteur qui a déterminé le risque de persécution. Et donc, il faut toujours reconstruire cette relation dans la procédure d'asile. Et parfois, c'est très complexe parce que il faudrait avoir une compétence, une culture religieuse énorme et aussi avoir des ressources financières pour faire appel aux experts. Parce que parfois, on ne connaît pas des situations très spécifiques dans un pays. Et donc, c'est là que l'expertise des anthropologues de religion, des sociologues de religion, des juristes de religion devient importante. Ce n'est pas le cas en Italie, parce que voilà, les procédures sont en général pas assez rapides, mais il n'y a vraiment de sources, il n'y a pas vraiment de sources financières consacrées à cette participation. Après, il y a tout un problème d'évaluer la crédibilité du persécuté par rapport au risque de persécution. Par exemple, on sait très bien qu'une personne qui vient d'un contexte de persécution religieuse, qui appartient à une communauté religieuse persécutée, normalement n'a pas une culture religieuse très développée. Donc, ce n'est pas en fait significatif et déterminant de lui poser des questions de culture religieuse sur la Bible, par exemple, ou sur le Coran, parce que forcément, le fait que cette personne n'arrive pas à placer la signification de la fête de Noël ou de Pâques dans son discours, dans son récit, au contraire, c'est un critère de crédibilité, car ça veut dire que cette personne provient d'un contexte de persécution où il n'a pas eu la possibilité de se former une culture religieuse. Mais parfois, la culture religieuse devient un critère mobilisé par les commissions d'asile pour évaluer la crédibilité, même si l'Haut Commissariat pour les réfugiés a toujours critiqué cette pratique et l'a qualifiée comme une mauvaise pratique. De toute manière, parfois, on retrouve encore cette approche. Après la circulation de la catégorie, nous avons plusieurs jurisprudences. Donc vous avez des arrêts qui concernent les réfugiés religieux dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, dans la jurisprudence de la Cour de justice, dans la jurisprudence de plusieurs pays de l'Union européenne. Là, parfois, on a des décalages interprétatifs. C'est-à-dire que la Cour de Strasbourg, la Cour de justice donne une interprétation,
mais le juge national en fait donne une autre interprétation. Donc vous voyez, c'est une catégorie qui bouge tout le temps, je dirais, hein, que c'est tiraillé entre interprétations qui ne sont pas toujours les mêmes et pas toujours en fait en phase entre eux. Après là, vous avez un exemple des questions posées à une personne qui disait d'avoir un risque de persécution. Quelle religion vous professez, chrétien évangéliste, vous en fait fréquentez une église en particulier, vous pouvez nous dire le nom de votre église. Donc vous voyez des éléments pour rendre précis le récit. Donc la personne dit non, moi j'avais une église, en fait mon action religieuse c'était pour le Seigneur, et après il donne le nom de son église d'appartenance. Il dit aussi que dans son pays, il avait l'habitude de faire des sermons contre une organisation s'est créée, l'organisation des Ogboni, disant que les gens ne devaient pas pratiquer cette croyance. Et pour cette raison, il avait été menacé par cette groupe religieux secret. Et nous retrouvons des éléments, pardon, je ne l'ai pas dit, les pays d'origine, c'était la Nigeria. Et nous retrouvons des éléments de précision par rapport aux sociétés secrètes traditionnelles qui parfois sont à l'origine de persécutions religieuses dans ce document qui a été élaboré par l'institution française de l'asile, Société secrète traditionnelle et confraternité étudiante. Voilà l'élément de l'objectivité. Là, on repère des éléments d'objectivité. On a des éléments de subjectivité dans le récit du demandeur. Il parle de ce groupe et on retrouve la société Ogboni bien décrite dans ce document. Donc grâce à ce document, nous pouvons évaluer la crédibilité de la personne, normalement par rapport à son récit. Et là, vous avez des autres éléments de précision. Après, je pourrais partager mes diapositives avec vous, avec les personnes qui sont intéressées, comme ça, vous avez tous les éléments. Les évolutions, et après je vais terminer parce que j'ai déjà dépassé mon temps. En fait, la catégorie des réfugiés religieux a une aptitude d'évolution au croisement avec des autres facteurs de l'identité. Nous avons eu, par exemple, pour ce qui concerne les femmes, des demandes d'asile qui croisent les genres avec la religion dans le cas des femmes accusées d'être des sorcières dans le pays d'origine. Donc vous voyez, la religion parfois est à l'origine d'un risque de persécution, pas tout seul, mais un croisement avec des autres facteurs de l'identité. Donc si la personne avait été un homme, la personne n'aurait pas eu le même risque de persécution ou un risque de persécution différent. Donc parfois on doit en fait reconstruire le risque de persécution au croisement avec des autres facteurs de l'identité. Et c'est ça le cas aussi de personnes qui appartiennent à une minorité religieuse. Là on a le croisement entre des facteurs de persécution à la lumière de la Convention de Genève, la religion et l'appartenance à un groupe social particulier. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup. Merci Daniel vraiment pour cette belle présentation, pour cette intéressante, pour ces données normalement qui sont intéressantes. Donc Daniel normalement il a évoqué 4 principales idées, donc la systématisation du droit et avec une méthodologie bien sûr juridique, la construction de la catégorie de réfugiés religieux et finalement les évolutions de la catégorie de réfugiés religieux. Donc merci beaucoup Daniel pour cette belle présentation.